Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend dans quel moment vous attendez nous. Moi, bien content rejoindre nous. Je dis encore un grand rendez-vous nous gagner pour nouvelle semaine. N'a rappelé qui c'est résumé actualité semaine dans le pays d'Haïti. Actualité c'est toujours phénomène insécurité patronné par les gangs armés qui c'est un gros cancer, un gros mal qui a fini avec le pays d'Haïti. Dimanche qui s'est passé là, insécurité était au rendez-vous dans l'église Rendez-vous du Christ qui gagne en tête li pasteur Julio Volsi. Pour information, l'église protestante ça située dans Delma 75 dans zone Catalpa. C'est dans l'église ça bandio te vini en monde de bien habillé, costume avec cravate en cou, bible dans main. Yo te prend place devant, bien disposé, yo te vinn adorer, mais en bas version te gen un gros désagrément. Tant que l'évangile populaire a dit, en bas mon c'est deuil. Pendant service là t'a déroulé, scénario a été venu changer avec un deuxième groupe qui était débarqué. Fois ça, c'était des policiers avec gros armes lourds. Nous dit des policiers, c'est parce que yo te gen sou yo uniforme la police. Dans moment ça, premier groupe qui était bien habillé avec veste là, tal rejoindre faux policiers avec uniforme qui était venu faire un seul et constituer un cocktail explosif. Tête toute fidèle vin clair et yo comprennent immédiatement que l'église a été envahie avec malfrats toute qualité qui rivait tromper vigilance yo. Fidèle humilié, yo pointé les armes sou yo, fait un pile là-dedans yo couché à terre, yo déconnecté tout ordinateur qui était branché sous réseau donc qui t'a fait retransmission service là et puis yo prend plusieurs infidèles ça yo parmi yo un agent sécurité pasteur Volsi yo parti avec yo à bord yo machine. Nous poko fini avec récit ça puisque après incident ça a été fin produit en dans l'église yon éclaireur bandi avec uniforme yo qui t'a essayé quitter local l'église et bien l'état tombé bab pour bab avec un patrouille la police qui était dans zone là et qui était remarqué individu ça te gain gros désagrément en bas vers lui. Agent PNH pas de perdre du temps pour te prendre contrôle monsieur côté yo te exécuter. N'attendez pasteur Julio Volsi, dirigeant l'église Rendez-vous du Christ, qui a explication sur l'opération ça, nèg exam te mené dimanche qui s'est passé là dans l'église la diriger. Il y a plusieurs monde qui étaient déjà là, les montrés moi-même, mais parmi eux, il y a un monsieur qui est derrière, qui a un costume, et il y a l'autre qui est encore dans un centre là, qui est capable de voir le monde qui semble être inconnu. Moi-même de nature, moi-même salut tout le monde, ça qui est tout près, malgré que je demande salut au beaucoup d'eau, mais qui est espace qu'on est mal, moi je salue, parce que je salue dans le TDM, on dit que agent sécurité, nous sommes chez d'abord côté, et bon, après je salue là, peut-être, il va comme ça passer, il levé, il sorti, et il est sorti, il y a un agent, il y a une quantité de sécurité dans l'église. Bon, depuis 2018, pendant la guerre difficile, nous avons encouragé nous pour gagner un niveau de sécurité, parce que quand tu viens dans l'église, il y a une sécurité. Nous prenons les formations avec nous compétents, et nous, au niveau mon en Haïti et sortir d'autres pays, nous avons une formation pour nous, pour être capable d'assurer la sécurité de l'église. Et maintenant, c'est dans le processus ça, que le Yonage a reçu l'élément de citadelle, c'est mon groupe de costume, et c'est pas là le ballon l'autre, qui est le costume et tout, mais on est capable pour que les gens pas trop normal, parce que ça sécurité a petit, moi je me salue, on va trouver ça. Et puis bon, tout dit, monsieur le Camille Citadelle pasteur, parce qu'il y a les âmes sonnées. Donc il y a les âmes là, on a les âmes là, on a encore une les âmes, bon, l'équipe sécurité pas nous, pas de petit, utiliser une avec deux grands âmes, et puis l'autre élément de Citadelle là, informé que il n'y a pas qu'à se dehors, parce que ce dehors n'est actuel, parce qu'il y a un groupe de policiers qui va l'une là, qui parle vrai, il y a un groupe de policiers qui va l'une là, qui dit qu'il va l'une faire opération, et opération qui va l'une faire, mais c'est parce qu'il y a une prendre. C'est le même système, on connaît le système déjà, c'est le qui paraît, ils disent son opération une faire, quand dit mon travail tout de suite, les gens connaissent pas yo, et puis il faut être capable de prendre kidnapper. Maintenant, l'équipe est au courant de ça, l'équipe de sécurité pas maintenant, mal mettre dans l'espace qui est en sécurité, nous fait des appels que nous avons fait, chose dites, chose faite, et il y a environ de 12 à 13 personnes qui finissent avec des uniformes, et la drogue qui marque un côté soit lourd armé, je suis arrivé, et après mon couche à terre, mon téléphone, mon déconnecté l'ordinateur, parce qu'il y a plusieurs ordinateurs qui sont prêts, capables de capter les services, parce que c'est une douzaine, peut-être qui sont connectés, 6 ou 7 pour un téléphone, il n'y a pas de contenu, bon, il est maltraité, malheureusement, parce que ça a duré, et pour un nombre de temps, et passé environ de 10 à 12 minutes, avant de la police, et que les
souvent avec moi. Et je prends monsieur là avec lui. Je pense que ma mère a l'expliqué soit bien un peu. Et mais c'est ça, c'est vêtements, c'est ça qui passe. Et maintenant, il y a un monsieur, je pense que c'est ça qui est derrière. Peut-être ça me dit pas la même pensée. Et bon, elle va aller les mêmes pour dire que c'était en sécurité parce que les gens pas continuer à aller au relais, chercher pas comme ça passer. La police finit, puis la police fait face avec monsieur. Et c'est le même passé qui mourit pas devant l'église, mais dans l'église. Toujours concernant même incident ça, il y a Marc LC Azael, un agent Simo qui arrive perdu la ville après bandit qui était fini opérer dans l'église Rendez-vous du Christ, tu rencontré le passage dans Delma 75. Bandio qui était identifié Marc LC Azael comme un policier, te balle plusieurs balles et puis il était parti avec machine policier ça. Selon information Lionel Lazare, coordonnateur Sinapoa, te confirmé dans ce maintenant by la presse. N'abtant des coordonnateurs exécutifs syndicat national PNH là, Lionel Lazare. Nous sommes capables de constater là qu'il y a un policier Marc Eli Azael qui c'est en 22e promotion agent 3 qui a travaillé dans Simo depuis qu'il est gradué dans l'école nationale de police à tout intégré Simo. C'est un type que je connais très bien, c'est promotion, ses amis, c'est mon que moi fait mission ensemble avec lui. Et monsieur Moury dimanche 8 octobre 2023 dans le matin, dans le moment que les groupes négligents que nous avons là, t'as rentré dans l'église, vous fait au kidnapping. Sur l'information, vous kidnappé plusieurs personnes en dedans et l'église là, puisque nous tellement kidnappé monde, machine yo assemblé comme petit pour mettre quantité de monde que kidnappé là, les a traversé dans zone Catalpa et puis yo croisé avec machine policière. Et dans le moment où était quoi que n'importe machine que monsieur était croisé, il a toujours fait ça ouais, il fait là matin. Les a croisé avec policier, il a pointé sur lui. Mais faut que nous disions que c'est des nègres armés avec uniforme, identifié dans le uniforme et la police qui était sur eux. Donc là, ils ont croisé dans la zone de Catalpa, ils ont braqué sur lui, et ils ont fait descendre machine, ils ont vu que c'est un policier, ils ont fusillé monsieur. Et puis tout, ils prennent la machine, ils mettent un paquet d'autres monde qui était dans la machine, que ils étaient gagnants, dans l'autre machine policière, ils ont allé ensemble avec lui. Voilà, c'était Lionel Lazare, donc coordonnateur général et Sinapoa, syndicat national police et pays d'Haïti. Donc, il était plus explication donc sous la mort policier Simosa qui relait Marc Eli Azael, donc qui avait perdu la vie dimanche qui s'est passé là après opération bandit ou même mené dans l'église Rendez-vous du Christ. Luxon Juste, c'est non un jeune garçon qui habitait dans la rue Sylvia dans zone Crissois, donc qui joue la molle en babal nèg avec zam. Il pas arrivé identifié dans zone Bois-Verna devant local ministère communication. Victime là te recevoir une balle dans tête, c'est sa juge de paix Edouard Douarin qui t'a dressé procès verbal scène crime là, t'es précisé mais il pas en mesure pour te bailler et circonstances dans mon jeune garçon ça. N'a pas des juges de paix tribunal section S Port-au-Prince là, Edouard Douarin qui t'a répondu une question journaliste qui était sur place. C'est ça, nous constatons. Donc c'est une attaque armée, ça qui passe. Bon, non pas qu'à dire c'est une attaque armée, on ne peut pas seulement nous constater le corps inanimé de cet individu avec un impact de projectile au fond gauche. Et seulement ça. Donc victime c'est qui j'ai c'est Nixon Juste. Nixon Juste. Qui l'a joué? Monsieur fait 5 mai 1997, peut-être. Engagé de 26 ans. Ils sont gens qui ont subi menaces. Nous pas connaître tout ça, non. Seulement nous constatons tout ça et par connaître. Premier constat que c'est un monde qui pourrait actif de projectile. Gauche. Vous étiez battu avant, vous étiez. Nous pas constaté ça. Nous pas
constaté ça au niveau de Coli. Nous va constater des contusions qui t'a dit que il était recevoir seulement nous constater le corps bien ensemble et l'atteinte d'un projectile au fond gauche. C'est pas seulement dans Port-au-Prince gang yo a frappé mais au tout côté dans tout pays ya. Dans commencement semaine là, base Grand Griffe cap simé la terrain dans département la Tibonite depuis quelque temps, t'y attaqué plusieurs machines transport public. Yo rivé touyer un chauffeur camion, yo blessé plusieurs autres passagers et puis yo kidnappé divers autres qui étaient à bord de Tibus. Yo notable dans zone Liancourt qui pas de non cité dans la presse, te bay plus explication sur attaque si là. Entendez. Même si machin et placatox, monsieur ça yo même yo kidnappé et qui gagne plusieurs mois dans mais yo pas jamais libéré parce que parents yo pas ka payer rançon. Même mon petit paysan qui a sorti dans mon avec qui pas des avocats dans mais yo prend yo jusqu'à présent faut point qui gagne plus passé 2 mois, monsieur pas jamais libéré yo. Machin comprimé dans la rue yo qui paysan ça qui te descend qui t'a vendre monsieur rencontré avec yo prend même des travailleurs agricoles qui vivent au jour le jour, qui 20 jours de travail, gagne 3 mois dans mais monsieur. Donc c'est pour me dire que les parents n'ont pas capable de payer, ils n'ont pas capable de répondre. Les gens de monsieur a demandé $150,000 ici, si malheureux, ils vendent tout terre, tout bien, ils cotisé 100,000 gouttes qui étaient là $20,000 ici. Par le fait que monsieur c'est ça qu'ils ont gagné seulement, ils vendent tout ça qu'ils ont gagné, en tout mais qui montant qu'il est élevé, c'est $20,000 ici. Bon monsieur pas jamais prendre téléphone, il pas jamais appel mon yo. Le plus souvent c'est toujours comme ça, il y a des parents qui obligés de venir abandonner mon yo parce qu'ils n'ont pas capable répondre et yo même qui ça yo fait au lieu que on t'a libéré mon yo prend son gain après ça yo décapité mon yo couper tête pour la gueule dans rivière yo pas libérer pour le moment parce que nous pas attendre des parents qui parlent de ça d'habitude c'est pas dans ça sous n'importe où ça qu'on fait les mon yo viennent parler famille viennent plaigner non la Tibonite c'est différent mon yo met ta plainte yo met ta parler yo paye comme monsieur ça yo c'est pas pour yo connaît dernièrement une opération envergure qui te mené dans la Tibonite, 30 bandits qui étaient morts et la police n'a pas de capable d'informations précises sur ce qui est passé. À la vérité, qui s'allie, qui s'est passé, qui était la cause, tout bandits ça ont mouru dans la Tibonite. Donc, première information qui m'a dit, pas de opération qui était menée, pas de tout le monde ça qui était mort vraiment, pas de bandits ça qui était mort vraiment. Donc, ça va exister. Donc, dans le moment qui a été baillé, donc la police n'a pas de capacité pour aucune preuve de ça. Donc, nous-mêmes, nous connaissons tout le monde, nous faisons dans zone, tout le monde fait dans zone. Donc tout si monsieur est toujours là, tout le monde est. Donc si au moins la police est capable de parce que dans le moment ça yo ça que qu'on venir sortir l'autre côté yo mourir dans cas d'affrontement que qu'on gagne yo. Mais pour le moment là, c'est même qui monsieur petite communauté, petite dirigeant, petite Liancourt, petite la Tibonite, tout le monde connaît famille, tout le monde. Voilà, c'était une notable dans Liancourt qui t'a expliqué donc tout calvaire bouleverse donc yo même il a monté là en bas gang ça vient pardon cap couper raché dans département la Tibonite là. Réaction après attaque gang ça vient faire côté gain un chauffeur qui perdu la ville et puis gain divers autres passagers eux même yo arrivé kidnappé. Gain Jacques Anderson de Roche qui a dirigé FOSA, un syndicat transport public qui rend gouvernement de facto Ariel Henry avec la police responsable de toutes actes là yo. Dirigeant FOSA a dénoncé façon bandi yo acheter l'argent comptant département la Tibonite là, même gens tout yo gen empreinte sous capitale là. Il fait connaître malgré présence nouveau directeur départemental police là, Paul Ménard, bandi yo continuer à défier force l'autre yo. N'attendez dirigeant FOSA Jacques Anderson de Roche. Kidnappé petit monsieur, le plus chauffeur. Image là terrifiant. Moi, sur téléphone, mais c'est terrifiant. Et où il nous cafou, finit pas comprendre est-ce que ça on regarde, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans. C'est pas là très grave, c'était comme si c'était dans le cinéma. Donc c'est une situation difficile, risque là élevé. La demande des gens à l'étranger au niveau des département de la Tibonite là, la question de transport. Je ne vais pas empêcher au sortir, je ne vais pas empêcher à chercher manger vos petits yeux. Mais il faut me dire, c'est comme si là, moi, balancer 24 sur 24 sur le département. Passer sur la Tibonite là, encore une fois, c'est la grande constellation. Information de première même là, moi, son tableau vraiment marquable
et son tableau qui montrait des engagements de l'État qui livraient par la Tibonite là-bas. Pourquoi ça bâti ça vient? Information qui est même depuis le pôle métal du département, on est pas fait. Donc, où il y a quoi monsieur Gang Savien, pourquoi ça fait dans les systèmes, dans toute zone côté nous connaissons là-dedans. Et par effectif, majorité monsieur Alain Biden, l'État central pas prendre disposition même pour les machines à disposition du commissariat. Donc, commissaire qui est dans la ville de Saint-Marc, commissaire gouverneur de la ville de Saint-Marc, là, livré beaucoup de les pas de travail. Donc, le département livré lui-même pour côté nos situations de terreur. Et là, moi-même, pas oublier, c'est originaire, c'est mon tiré la Tibonite. Ça a passé là, et frapper mon premier niveau. Et de fait, par rapport à l'affinité de mon département, c'est la langue que je coupé. Mais tout par rapport à ce niveau d'engagement dans le pays, et comment découvrir comme citoyen haïtien. Là, moi, je crois, l'information qui est dans le même lieu, c'est tellement troublante. Je ne peux pas parler tout dans la radio parce que je suis relevé qui donne sécurité publique, mais c'est tellement crucial. Et ça fait sur le département, moi, je crois que c'est une volonté manifeste au niveau de l'État. Un autre syndicaliste, Change Meyu, à la tête APCH, qui réagit tout sous le même dossier ça, côté il dénonce assassinat chauffeur un camion, à kidnapping chauffeur, à passager deux tibus, gang Savien ou même yo commettre dans la Tibonite. Syndicaliste a dénoncé gouvernement Ariel Henry a dirigé qui pas de volonté pour résoudre problème insécurité avec kidnapping là. Président APCH a déclaré chaque fois gouvernement avec international là annoncé boal gagner force étrangère qui boal déployer dans pays bandits multiplier les actes criminels dans tout pays. N'apta des président APCH là Change Meyu. 9 octobre là, bandit ça vient débarquer dans la route nationale là, mais ils ont tiré un chauffeur, plus ils ont kidnappé des types de tout passagers. Et nous-mêmes, ça n'a pas dit dans genre de dossiers ça, nous dit nous dit encore. Nous avons près de 2 ans là, côté bah une plus grave pour nous dans transport qui ne pas continuer à fonctionner, côté gang pour toute route nationale. Nous le gouvernement pas jamais fait rien pour retirer nous dans un problème ça. Nous avons gardé tout, y a compté sur l'étranger, on a gardé là un moment là quand il problème en Israël là, mais les Américains qui ont envoyé près de 5000 soldats pour aller à Israël. Et pourtant, nous-mêmes, nous, là, en Amérique, là, il y a continué à rouler dans la farine, passer dans la bêtise. Chaque jour, dans des forces multinationales qui viennent pour l'entrée, mais c'est. Les annonces, c'est ça. Que fait bandit vient puis mauvais. C'est là, on a regardé, le monsieur parlait des problèmes, ça, les bandits viennent puis tchac. C'est acteur, il a fait action tellement pas prendre. Ni communauté internationale, là, ni gouvernement, là, il va pas essayer. Vous connaissez. C'est un petit monde. Ouais, pendant autant de fois, il a annoncé force à venir, ou c'est autant de fois, il vient puis méchant. Alors, nous-mêmes, comme tu as demandé, nous qui s'en pensé. Pas de jamais diminution dans kidnapping. Au contraire, c'est de temps en temps, c'est évoluer la montée plus haut, la montée plus haut. Et ouais, monsieur, après, évoluer sans craintif. Quand ça a passé en bas, mon cabrit là, qu'on y a achat qui t'a là pour ta sécurité pour machine passer, peut-être les cap fait trafic, cap transporter le monde pour l'argent. Ça veut dire, nous tomber dans, regardez, par contre, qui s'en tomber là. Sorti dans l'insécurité, n'a traversé Kounia dans l'autre point qui domine l'actualité, c'est toujours crise haïtiano-dominicaine qui a toujours été un plus gros point qui domine l'actualité en semaine ça. Après le président dominicain Luis Abinadel, a fait prendre décision pour fermer frontière dans date et 15 septembre qui s'est passé là, bon côté dominicain bien entendu, jusqu'à ce que haïtiens campé sous travail construction canal sous rivière Massacre là. Dans cadre ferme du frontière et gain diverses l'autre mesure tout président dominicain a annoncé. Mais après un pile pression que le prend bon côté divers secteurs en République dominicaine, Luis Abinadel sans que il pas arrivé joindre satisfaction, il pas joindre aucun résultat positif dans ça que le t'a demandé. Donc tu es obligé de changer position côté semaine qui s'est passée là, il t'a annoncé la relouvrir de façon provisoire frontière pour permettre marchandises passer pour venir vendre dans le pays d'Haïti, mais pas pour monde t'es capable de passer. Gouvernement haïtien bon côté parle t'es réagi semaine ça à travers un communiqué pour faire connaître il pas d'accord avec question ouverture partielle là parce que gouvernement dit l'a considérer toute bagaille normale c'est les monde capable circuler libre et libre sous frontière j'ai ça t'es qu'on fait avant. Après réaction gouvernement haïtien communication président Luis Abinadel là parlait de une erreur communication. Il dit comme précision président a parlé de préférence d'un corridor pour capable faire quelques marchandises avec quelques biens passer pour arriver dans le pays d'Haïti. Donc il y a une sorte de corridor commercial. Sous côté ouverture partielle frontière, il y a plusieurs autres mesures que le gouvernement dominicain a adoptées
d'après un communiqué qui sorti bon côté communication président Abinadel qui traduit en français. N'attendez une partie dans quelques décisions qui adoptées bon côté dominicain yo. Nous maintiendrons pour une durée indéterminée la fermeture de la frontière pour les migrants afin d'empêcher l'arrivée de personnes depuis le territoire haïtien. Nous prolongeons également de façon indéterminée la suspension de la délivrance de visas aux citoyens haïtiens. Nous allons renforcer davantage la militarisation de la frontière pour rendre l'accès à notre territoire encore plus difficile aux membres des gangs qui fuient la force multinationale. Nous interdirons l'exportation de produits électroniques, de ciment et d'autres matériaux de construction afin d'empêcher la construction d'ouvrages qui menacent notre patrimoine environnemental. En tout cas, tant que ça a été annoncé, autorité dominicaine te vient relouvrir barrière qui sous territoire yo journée mercredi 11 octobre blanc. Yon réouverture qui fait dans indifférence citoyen dans société civile dans Wanamet ak autorité dans ville ça qui était sous place côté yo te vinn prendre quelques dispositions pour te kembe barrière qui sous territoire haïtien fermé. N'attendez agent intérimaire ville Wanamet là, Luma Demetrius qui te parlé avec journaliste haïtien qui était sous frontière. Donc nous-mêmes nous pas jamais fermer partie haïtienne non. Donc nous-mêmes en tant que maire nous gagnons pour nous protéger les populations pas nous. Si Dominicain est allé un bon matin dit l'ouvre frontière pour haïtiens à l'acheter. Donc nous une fois de plus nous insulter. Et c'est dans ce sens que nous croyons que le délégué départemental, moi-même comme magistrat et plusieurs entités dans l'État nous réunis, nous dit faut qu'on comprenne qui ça va aller à pas avant un. Et nous comprendre, nos populations n'ont pas qu'à traverser les frontières. Et si nous avons n'importe comment, nous pouvons même pas 1937 à tourner pas encore et laisser nous-mêmes la coupable. Pour des délégations départementales, la mairie, nous prenons des décisions. Est-ce que nous faisons des conseils avec le pouvoir central ou bien c'est nous-mêmes au niveau local qui prenons des décisions ça? Nous pouvons magistrat, c'est représentant du pouvoir central, nous pouvons délégué départemental, c'est représentant du pouvoir central. Et pas mal d'entités, pouvoir central là, participent dans la réunion ça. Et nous-mêmes, c'est le travail pouvoir central là, fait dans le cadre de protection de la population. Donc, le matin, il y a fermé et il y a une ouverture frontière qui t'a fait dans 2 temps. Jeudi, mercredi d'abord et vendredi ensuite. Nous fermons jeudi pour nous forcer qui ça. Est-ce que si l'autorité dominicaine est chita avec nous vendredi, tout le bagage est dans la normalité? Et frontière, n'a pas jamais fermé. Si le parti dominicain, non. Le président Louis Abinadel a demandé pour fermer la frontière avec Haïti. Jusqu'à présent, pouvoir central pour poser une question. Il y a encore les nous dit et ça chita dans différents pays. Côté que nous-mêmes en bas pour nous capables d'essayer de conformer nous par rapport au pouvoir central. Donc c'est dans les réseaux sociaux nous entendez, Louis Abinadel dit les 11, côté que la plus frontière et seulement il dit la bas ici arrête-toi, accès pour l'acheter. Et dans ce sens, nous-mêmes nous pouvons comprendre ce là, donc nous ne pouvons pas voir haïtiens aller, ici haïtiens rentrer, les arriver, c'est massacre. Donc nous avons senti nous-mêmes nous coupables de ça. Mais il était bruit à travers les rues que même si la République dominicaine ouvre, nous-mêmes au niveau local, alors ça c'est des populations, mon société civile là, il y a une semaine avant qui dit les Dominicains décident d'ouvrir, nous-mêmes il y a fermé. Donc l'État emboîte les pas, la société civile là dans ce sens. Donc nous-mêmes, en tant que monde, façon président dominicain a fermé les frontières, nous disons que c'est pour la première fois que ça a unité qui fait dans la population, côté moun qui a marchandises, moun qui a un peu de millions investis dans le cadre d'échange commercial là, par rapport à la frontière, de l'autre côté de la frontière. C'est pour la première fois Haïtiens ont coopéré comme ça. C'est pour la première fois moun comme nous devons coopérer dans ce sens côté qui pas gagné une qui mette tête vers la République dominicaine, même si vous avez marchandises qui a perdu, même si même c'est là où on fait par rapport à ces marchandises, mais au point clair pour permettre à cette dignité nation conservée. Parallèlement, il y a du feu qui était éclaté, donc bien bonne journée 11 octobre dans le marché binational là, dans Dayabong, du feu ça qui fait un pile de dégâts, donc il ravagé surtout dépôt qui était pour businessmen haïtiens. Ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui t'a réagi sur du feu ça qui atteint 90% haïtiens qui étaient investis dans le marché ça. Pensez l'État haïtien t'a dû supporter financièrement businessmen haïtiens ça yo qui perdu tout ça qui a été investi dans le marché ça. Entendez. Bon, il y a une question, c'est si nous avons l'État qui t'a obligé consulat d'Haïti à Dayabong qui a obligé de prendre responsabilité pour faire une évaluation et pour connaître
c'est bon côté haïtien yo et gain pour nous qu'a dit à 99% c'est haïtiens qui victimes parce que en dans commerçant yo il y a plusieurs catégories. Il y a des commerçants c'est monde qui vendent souliers, pépé. Il y a des commerçants c'est monde qui vendent rat neuf et rat qui sorti Panama yo. Il y a des commerçants c'est monde qui revendent manger, c'est-à-dire produits dominicains yo revendent yo et il y a des commerçants c'est monde qui vendent cosmétiques, il y a des commerçants c'est monde qui vendent boissons, etc. Ça veut dire c'est nous voulons parler de plus de centaines de millions de pesos paquet monde là et yo plus que 200 commerçants haïtiens qui perdus et qui gagnent 2, 3, 4 millions de pesos. C'est une situation vraiment difficile et commerçants qui est-ce qui t'a dû aider? C'est l'État haïtien qui t'a pour mettre des moyens à la disposition de commerçants pour qui j'en que et revitaliser mais cependant nous beaucoup de dominicains le fait que le marché a fermé pendant un mois et le gouvernement dominicain et toute marchandise que le commerçant qui garde au pays, ils payent des subventions pour permettre que ils résister. Mais en fin de compte, ils ne vont pas résister parce qu'ils ont même entré en protestation contre le président raciste et Abinader. Nous, il a annoncé dans le Sénat de la République dominicaine, nous, des sénateurs, notamment le sénateur David Raphaël Sosa, qui dit Abinader va renforcer les petits batailles là. Concernant toujours du feu ça qui ravageait marché binational là dans Dayabon, donc bien bonne journée 11 octobre là, gagné président Fédération Association Commerçants Nord-Est d'Haïti Clément Pierre qui confirme dans semaine là c'est marchandises haïtiens qui boulaient dans du feu ça. À la tête association a déclaré il y a une difficulté pour évaluer des dégâts à cause accès haïtien au pas gagné pour entrer sous territoire dominicain depuis le président Abinader lui-même te fin prend mesure. Il dit du fait un suspect parce que dominicain était toujours a fait manigance bon côté pa yo pour capable mettre du feu dans objectif pour voler marchandises yo. Nous allons rejoindre une autre fois encore ancien sénateur Nord-Est Jean-Baptiste Bien-Aimé qui déclaré dans date 9 octobre qui s'est passé là, société civile là dans Nord-Est pays té réalisé une réunion côté yo té posé 7 conditions obligatoires pour relation entre Haïti avec la République dominicaine capable de commencer. Parmi conditions ça yo, ancien sénateur a été cité une réunion entre autorités de pays yo avant frontière l'ouvrir, puis bon traitement pour étudiants haïtiens yo, répartition égale rivière massacre là et la trier. N'attendez ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui a expliqué. La société civile de Wanabet, organisation qui est représentative, nous voulons parler de chambres de commerce, d'associations commerçants, nous voulons parler de plusieurs organisations de la société civile, l'initiative Patriote Marien, et il fait partie en pile organisation femmes, organisation jeunes et socio-professionnelles, et bien ils ont décidé de FITA pour réfléchir sur l'orientation que la bataille là. C'est ça qui fait qu'il y a un document qui rend public et document ça gagne 7 points là-dedans. Dans 7 points, les clairs faut que gagne une réunion avant que frontière réouverte et pour commerce reprendre la République dominicaine pour gagner une réunion au niveau entre autorités du pays. On voulait parler de réactivation de la commission mixte bilatérale pour que gagne un point ça là-dedans. Faut République dominicaine reconnaître et traiter 1929 là, libérer droit à ni Haïti ni République dominicaine pour utiliser rivière Massacre. Les clairs faut qu'on pas en répartition équitable de rivière. Dominique a 11 prises, Haïti a doit continuer de prise jusqu'à ce qu'elle arrive sur 11 tours. Il y a un problème visa. Visa coûte $225 dans le consulat dominicain, mais l'autorité dominicaine, le consul dominicain, c'est avec intermédiaire. Bon, puis nous avons raquettaires, ils ont utilisé et ils ont vendu visa jusqu'à $500-600 américains. L'autre problème que ça pose, malgré qu'on a acheté visa pour $500 américains, soit en République dominicaine, eh bien, on est obligé chaque mois pour venir checker dans la frontière pour nous vivre en République dominicaine, à un visa. Eh bien, chaque mois, on vient checker si il y a un jour qui passe, c'est en haut mois, il faut payer une pénalité de 2500 pesos. Étudiants haïtiens obligés de venir, ou étudiants qui ont une carrière
carrière de 5 ans que l'a fait 4 ans en République Dominicaine. Yo pas paye visa étudiant, faut que étudiant vienne chaque mois dans frontière et pour venir checker. Faut gagner une responsabilité de contrôle de qualité pour les Haïtiens. C'est parce que il y a des services qui existaient, mais qui pas prendre Haïti service. La question contrôle de qualité parce que produits dominicains nous catégorisés dans trois catégories. Première catégorie est pour vendre dans grand pays, aux États-Unis, la France. Deuxième catégorie c'est au cas de market en République Dominicaine. Et ça nous c'est troisième catégorie. Et gagner nos qualités de produits, même nous va même parler de catégories, c'est des produits au fait seulement pour Haïti. Dans le chapitre justice, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. LDA Guillaume, annoncé semaine ça, paquet a fait appel contre ordonnance juge instruction Martel Jean-Claude Terran et public dans le cadre dossier ZAM avec munitions, il a été saisi dans Caribbean Port Services côté non plusieurs autorités dans l'église épiscopale té cité et puis il a été arrêté dans le dossier ça. Mais juge d'instruction Martel Jean-Claude té blanchi yo. Commissaire gouvernement Port-au-Prince dit il fait appel contre ordonnance ça qui cause tort à grief contre société ya. N'a pas des déclarations à la tête paquet Port-au-Prince là, M. LDA Guillaume. Le paquet déjà d'appel contre cette ordonnance parce que nous estimons que l'ordonnance là les causes non tort et grief à la société. Donc, étant donné que nous-mêmes, nous sommes censés avocats de la société, nous ne pas satisfaits, nous interjeter appel de lui-même. Et puis aussi simple comme tort et grief qui nous pousse à interjeter appel contre l'ordonnance. Et puis rien de spécial bagageois encore non à part de ça. Du point de vue procédural, qui ça peut le faire là dans le cadre de ça? Donc, l'on interjeté appel, nous, en tant que commissaire du gouvernement, la loi fait une obligation pour faire déclaration d'appel au greffe du tribunal de première instance, et en plus, nous avons une assignation nous développer moyen, et puis nous écrit commissaire pour l'appel des bons et puis vous suivez là, suivi fait, aussi c'est comme ça. Faut que nous dit tout gagne un pile ou nous qu'a fait et bon côté divers secteurs après décision chef paquet à lui-même, les fin prend pour le capable aller en appel après ordonnance juge d'instruction Martel Jean-Claude lui-même le terrain public comme quoi est-ce que commissaire LDA Guillaume lui-même li gen droit pour prendre décision ça ou bien est-ce que le pas gen droit. Sous question ça yo nous boit le temps de considération ancien ministre justice sous gouvernement Justin Privea maître Camille Edouard Junior. Et pas oublier que le parquet comme autorité de poursuite les représentait le corps social, les représentait la société. Et toutes les fois que l'estimé que suite à ordonnance qui rend que bien des principes qui pas respectés ou bien des principes qui violés ou bien des entorses qui faites par rapport à des règles ou du moins si des investigations que juge d'instruction menée n'est pas satisfait de lui, tout simplement la loi bali capacité et pour les faire appel de ordonnance pour demander à ce que l'autre juridiction et notamment au niveau d'appel son collège qui a formé qui a mené instruction en cap reprendre. Donc moi je pense que dans tous les deux dossiers c'est des magistrats qui formé qui mènent instruction et ils parfaitement dans droit pour prendre toutes les mesures d'instruction pour rendre ordonnance qui en principe conforme à conviction à partir des faits parce que les juges d'instruction eux-mêmes font instruction sur des faits et non sur des personnes et par quel lui-même s'il n'est pas satisfait y compris les personnes incriminées sont capables toujours faire appel de ordonnance qui rend. Justice et droits humains, réseau national cap défendre droits mondiaux RNDDH présenté semaine ça rapport sur l'année judiciaire 2022-2023. Marie-Rosie Augustin du Sénat qui est responsable d'un programme RNDDH fait connaître pas de gain gros décision qui te prend dans le domaine de la justice pendant l'année 2022-2023 côté processus certification juge avec commissaire gouvernement yo pas rivé respecter pas de gain aucune ordonnance de clôture qui était sortie sous quelques gros massacres qui était fait dans le pays pas de gain non plus tout séance assise criminelle avec assistant jury qui était organisé dans différentes juridictions pays. Explication avec responsable programme dans RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat. Un
premier temps, nous passons en revue le contexte de déroulement année judiciaire 2022-2023, qui était très préoccupant avec particulièrement 5 massacres majeurs qui ont enregistré dans le département de l'Ouest là, et puis plusieurs attaques armées qui ont enregistré dans le département de l'Ouest et le département Occidentale. Nous passons en revue toute certification et nomination magistrale, différents scandales qui ont enregistré dans l'appareil judiciaire là, notamment dans le parquet. Et puis, nous parler de grève que parquetier avec l'huissier greffier qui fait pendant l'année 2022-2023, qui était un pile impact sur le déroulement année judiciaire que nous avons analysé. Dans un deuxième temps, il y a une identité de l'État avancement de plusieurs dossiers que l'État a suivi en cours différents assassinats de l'ancien président Jovenel Moïse, ex-bâtonnier Montaigne Dorval, ou même double assassinat de journaliste militant Antoinette Duclerc et journaliste Desrochol. Nous parlons tout de l'état d'avancement différents massacres qui ont enregistré dans le pays et que nous connaissons gagné dossier qui a été sur dans la justice, à savoir massacre La Saline qui est passé depuis 2018, massacre Plaine du Tout de Sac 2022, massacre Cité Soleil 2022 et massacre Foucueil 2023. Nous parlons tout de l'autre dossier qui était en cours d'instruction et qui débouchait sur des ordonnances de renvoi. Parmi les dossiers corruption en caisse assistance sociale, trafic d'armes avec munitions, dossier église épiscopale d'Haïti, trafic d'armes avec munitions, dossier saisie qui était fait dans port de guerre, et puis libération frauduleuse de Amel Dorville, il y a un monde qui te joignent libération au niveau de juridiction de première instance de Port-Liberté. Yon l'autre bon Marie-Rosie Auguste du Sénat parlait tout sous question viol sous mineur, donc responsable dans la justice, yo pas de bail sa trop importance pendant l'année 2022-2023. Il fait connaître gen moun qui joignent gros peine pour un vol alors que gen l'autre qui joignent une peine assez légère pour une série de gros actes qui ont été commis. C'est ça, un peu le monde considéré comme politique de poids et de mesure. Dans l'intervention, ça, responsable programme l'a précisé que RNDDH a fait quelques recommandations dans le rapport là. Nous avons une autre fois encore Marie-André Auguste du Sénat. Il y a des peines qui sont extrêmement lourdes que nous avons été et car il y a un monde qui joue une condamnation à 15 ans d'emprisonnement parce qu'il a volé un million. Alors que dans l'autre plein, nous jouons des peines qui sont extrêmement complaisantes qui étaient poussées. Pour section viol, ça même particulièrement, il faut que nous disions que ça nous remarque, c'est que dans toutes 18 juridictions de première instance, pour nous prendre un exemple, il y a 43 personnes qui jouent une condamnation pas parce qu'ils ont commettent des agressions sexuelles ou du moins ils commettent des crimes de viol sous forme avec 26 ans. C'est-à-dire presque 61% et coupé des peines très légères qui arrivaient jusqu'à 8 ans. Par exemple, il y a des tribunaux qui condamnent des gens qui impliqués dans des crimes de viol sur mineurs, autant déjà passés en détention. Et les regardé, c'est quelques mois que nous avons bien en situation de détention présentée. Des peines qui sont très lourdes que vous avez attribuées, que vous avez prononcées dans des cas de vol. Actuellement, nous connaissons que il y a circonstances aggravantes que le magistrat lui-même a analysé dans de peine. Dans l'actualité politique, le secrétaire général parti politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a rencontré la presse semaine ça pour présenter le bilan voyage qu'il fait dans plusieurs pays en Europe et en Amérique latine. Ancien sénateur a précisé, il visite le pays la Russie, il dit parti politique l'a dirigé un contact serré avec le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva. Il visite tout Venezuela, Bolivie et Salvador. Il a annoncé qu'il va entamer une série de mobilisation contre le pouvoir de facto qui sous contrôle États-Unis mais qui ne peut pas régler rien pour les peuple haïtien. Nous attendons le leader Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Vladimir Poutine, président de la Russie, il mettait tout le ministre à la disposition nous pour nous dire exactement le problème nous gagnons la caille nous. Pour nous dire ça nous voulons faire. Rêve nous. Et là, ça peut des rêves nous. Ça veut dire, jeudi, son bel maillage qui commençait entre la Russie avec Haïti, dans l'indépendance en 1804, il y a parmi les pays qui ont l'indépendance, c'était la Russie. Parmi les pays qui ont l'indépendance, c'était la Russie. Ça veut dire, vient annoncer pays, relation avec le pays la Russie, les vins tout nos bagages incontournables. Parce que nous sommes bonne voie et discussion au fondé. Gouvernement Ruston te demandé pour me visiter le palais national là. Et dès demain, nous allons commencer la vidéo ça nous visiter tout le palais national là pour nous avoir une idée de eux-mêmes qui ça comme l'État, comme infrastructure l'État a gagné. Ensuite, je te faire une ville avec nous
pour nous connaître là dans bateau. Ça veut dire, vini là, nous pouvons faire mise à jour pour tout haïtien qu'on connaît, nous sommes engagés avec le pays la Russie et nous avons tout représentant Parlement San Salvador dans la question insécurité. Et malheureusement, l'Occident fait une erreur monumentale. Les pensées, ils ont minimiser le pays d'Haïti sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique. Eh bien, c'est une erreur grave. Je veux dire, il faut reconnaître que le pays est responsable. Ariel sont irresponsables qui est responsable de l'État. Mais le monde politiquement qui contrôle le pays, c'est nous-mêmes petites de sa ligne. Et nous pour nous travailler, pour nous prendre l'État, pour mettre l'État au service du peuple haïtien. Voilà, c'était une partie dans l'intervention ça. Et ancien sénateur Moïse Jean-Charles lui-même il était fait dans conférence de presse ça, côté il était fait bilan visite qu'il était fait dans plusieurs pays en Europe et en Amérique latine et puis il a annoncé dans jour qui va venir là il y a toute une série de mobilisations qui va entamer là pour capable déboulonner pouvoir qui en place là. Politique toujours dirigeant aidant et dirigeant aidant Claude Joseph dénoncé Premier ministre Ariel Henry, il dit qu'il fait manœuvre pour signer un nouveau accord politique pour joindre légitimité pour être sous pouvoir. Dans une conférence de presse li semaine ça, ancien Premier ministre AI Claude Joseph déclaré démission Ariel Henry doit sous table dans toute négociation qu'a faite sous crise haïtienne. N'attendez responsable aidant Claude Joseph. Que je dis à pays a mérité une équipe dynamique, compétente, honnête qui vous diriger avec un mandat clair, organiser élections et doter pays de élus légitimes pour capable remembrer institutions qui tombaient en faillite avec Ariel Henry. Bataille pour nous capoter le système là, c'est pas bataille contre un groupe monde, mais c'est bataille pour tout le monde. C'est ça que fait. Nous voulons attirer attention population haïtienne sous une date qui est extrêmement importante, qui c'est 7 février 2024. Parce que Ariel Henry a examiné la Calielio, il a pris un engagement, il a adopté en Conseil des ministres, il a publié dans le journal Le Moniteur. Qui vient faire que l'engagement ça a une valeur juridique, en plus une valeur morale. 7 février 2024, c'est dans quelques mois. Ariel Henry n'a pas organisé l'élection, il n'a pas mis campé un comité d'experts pour réviser la Constitution. Donc nous-mêmes, dans l'idée, nous considérons Ariel Henry comme démissionnaire. Ariel Henry a cherché, l'a fait un pile manœuvre pour signer un troisième accord pour capable dans notre pays. Donc nous attirer attention, peuple haïtien, moun ka foufey, ka déplacé, moun ka foufey, ka mourir en bas de l'insécurité, nous attirer attention, manœuvre dilatoire pour voir en place là, pour kembe yo dans la situation. Dans le chapitre économique, Banque républicaine d'Haïti BRH gagné un nouveau conseil dans tête li. Nouveau conseil d'administration ça composé avec Ronald Gabriel qui c'est gouverneur, gagne Georges Henri Fils vice-gouverneur, Mathieu Fortuna directeur général, Florian Jean-Marie membre et Michel Delem membre. Carl Brown, un responsable Unibank a annoncé semaine ça dans un communiqué li publié dans la presse, li démissionné dans tête conseil administration Unibank là. Carl Brown précisé, li prend décision ça pour permettre de gagner plus de temps pour capable rassembler documents pour capable défendre dans cadre sanctions pays Canada sous prend compte li comme quoi il t'a impliqué dans dossier moun qui a financé activité gang dans pays d'Haïti. Voilà, c'est en gros toute nouvelle ça qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé ou même qui sont suivre nouvelle semaine nan, fait le marché, like li, partagez pour amis avec famille capable d'écouter. Merci un peu tout le monde pour attention nous. N'a pas passer une bonne semaine.